Allô, bonjour et bonsoir, selon votre emplacement. Et je suis une fois encore les bienvenus sur ISN Info, la nouvelle source de l'information. Aujourd'hui, on vient d'apporter un petit plus à notre apprentissage. On vient d'apporter de l'eau au moulin pour faciliter l'écrasement, pour faciliter l'apprentissage. La fois passée, on a eu à parler brièvement des fonctions. On revient un peu sur ça. On a parlé des fonctions et on a créé une fonction très simple pour pouvoir déterminer les nombres premiers et voir aussi dans quel cas si on demande à l'utilisateur de présenter un nombre, on peut toutefois énumérer les nombres premiers existants entre 2 ou bien 1 jusqu'à ce nombre qu'il a énuméré ou bien qu'il a choisi. Donc aujourd'hui on porte un peu plus, on va un peu plus pour pouvoir faire de belles choses et commencer par créer des programmes en Python. Et pour cela on a opté pour la construction bien l'utilisation des classes. D'abord il faut comprendre la classe qu'est une classe en Python, et là le tout serait joué. Ici on ne va pas écrire de code, on va juste expliquer certaines idées, certaines idéologies liées à la classe et à leur utilisation. Donc ici la définition d'une classe. Pour pouvoir définir une classe en Python, il faut nécessairement la présence du mot-clé. Donc dans ces scripts que vous allez pouvoir découvrir dans vos recherches ou bien dans l'envoi ou bien dans les partages de vos fichiers, quand un utilisateur ou bien l'un de vos collègues vous présente un script qui contient le mot-clé là, il faut savoir que le mot-clé avec une définition plus précise, avec ce mot-clé là, il faut savoir que il est en train de vous présenter une classe. Et qu'est-ce qu'une classe en Python? C'est un modèle pour créer des objets. C'est ça qui est là, un modèle. Une classe est un modèle pour créer des objets. Par exemple, on va pouvoir voir les exemples par la suite. Donc, elle peut contenir des variables. Les variables, on a déjà vu, c'est ça le début, et les méthodes pour les fonctions, donc qui définissent le comportement de cet objet. Ici, je m'explique un peu. Pour ce type de modèle, qu'est-ce qu'un modèle? J'ai souvent vu ça chez les maçons, ceux qui font la construction des murs. Il y a des moules qu'on a déjà eu à faire, et maintenant avec ces moules, ils peuvent fabriquer des différents types de briques pour pouvoir faire la construction. Il y a certaines briques qui sont destinées à la fondation, d'autres sont destinées à l'élévation des murs, d'autres sont destinées à faire les dalles. C'est la même chose par exemple quand on prend par exemple la création des voitures. Les voitures, c'est une abstraction, pardonnez. Et maintenant l'idée de voiture là existe déjà, et maintenant par cette idée de voiture on peut créer des différents types de voitures. Par exemple, on a différents types de voitures comme les voitures Toyota, les voitures Benz, les Corona, et les Corona, pas coronavirus, mais Corona, Toyota Corolla, c'est ça. Toyota Corolla, on a Volvo, on a Benz, on a Ford, etc. Donc maintenant, ce sont les modèles qui existaient déjà dans l'abstraction. On a pu construire ces différents types d'objets qui constituent maintenant les classes. Donc c'est une abstraction de ces idées-là pour pouvoir nous traduire la vie réelle, la vie courante, et pouvoir utiliser des applications. Donc maintenant, en parlant des variables, par exemple, on a déjà vu les variables et les attributs, c'est-à-dire les éléments qui vont permettre à cette voiture, à cet objet-là, de se comporter d'une manière ou d'une autre. C'est ce que ça voudrait dire ici. Les fonctions, ce sont les méthodes qui aussi constituent l'un des comportements que doit pouvoir adopter un objet une fois qu'il est créé plutôt. Donc, les classes permettent de regrouper les données, les fonctionnalités liées. C'est-à-dire, vous avez une classe, il y a les données, vous allez pouvoir agencer vos idées une à une, et maintenant, on va pouvoir les lier et les pouvoir utiliser pour un bon programme. Donc, ce qui permet de faciliter la création du programme
plus organisé et modulaire. Ça vous permet de pouvoir faire la scalabilité de votre application, c'est-à-dire la maintenance, de structurer et ne pas avoir la frustration quand vous avez des nouvelles idées à pouvoir ajouter à votre application. Il n'y aura plus de frustration. Donc avec ces classes-là, c'est très simple. Et maintenant, on va pouvoir voir quelque chose qui va nous permettre de pouvoir moduler, de pouvoir faire la modulation de notre application, de organiser notre application, de permettre à l'application d'évoluer. Je vais vous expliquer ça très brièvement par la suite. Donc, mais la classe maintenant sont utilisées pour créer les objets. C'est déjà le cas là qui est là pour créer les objets et qui ont des caractéristiques, je viens de le dire, et des comportements spécifiques. Par exemple, on prend une voiture. Bien sûr qu'il y a différents types de voitures Toyota. Ces Toyota, il y a les Toyota Benz, les Toyota qui sont 4x4, les 4 portes, il y a 2 portes, les d'autres sont plus puissantes que d'autres et d'autres sont plus bas, comme les Benz, les modèles, etc. Donc, et les vitesses, la capacité de pouvoir contenir des personnes. Bien, ici, cette voiture a la possibilité de prendre des bagages, des colis. Voilà les comportements à faire. Par exemple, dans nos différents films d'action aujourd'hui, vous avez une voiture qui roule sur une voie et après, vous allez voir que la même voiture a ses pneus se transforment en crochet qui peut s'accrocher plutôt à une montagne, grimper une montagne. Après, vous allez voir la même voiture qui peut être dans les airs en train de voler comme un avion. Voilà les comportements que vous allez pouvoir observer chez un objet, bien chez un objet de type, par exemple, voiture. Donc, maintenant, les différents types de classes qui existent incluent les classes de base, c'est-à-dire les classes normales que vous allez pouvoir créer. On va voir un exemple, par exemple, pour pouvoir vous expliquer tout ça là. Les classes dérivées, c'est-à-dire une classe qui hérite d'une autre classe. Par exemple, on va prendre la classe qui est par exemple les humains. On prend par exemple le modèle des humains. Un humain, on a par exemple les femmes et les hommes. On a l'adolescent, le vieux, et il y a le bébé. Vous voyez tout ça là. Maintenant, il y a différents types d'héritage. Par exemple, vous allez dans une famille donnée, vous avez presque tout le monde a le même visage. Vous ne reconnaissez pas le papa, le maman. Et surtout quand ils sont dans l'âge jeune et leurs enfants sont grandis et ont les mêmes valeurs, c'est-à-dire les mêmes physionomies, les mêmes niveaux et les mêmes tailles, que vous n'allez pas différencier la mère de la fille, vous n'avez pas différencier le petit garçon, bien l'aîné de temps en temps. C'est ça qu'on appelle héritage. Ils ont hérité ça de quelqu'un. Ou bien certains comportements, certaines manières de rire, certaines manières de parler, voilà les héritages qu'ils ont pu dériver de leurs grands-parents. Voilà, on va voir tout ça là par la suite. Et aussi les classes abstraites, c'est-à-dire que c'est une abstraction, par exemple les humains. Et par là, par ces classes humaines là, vous pouvez appeler un humain dans les blancs, dans les noirs, dans les chinois, etc., dans les noirs, dans les gros, tout compliqué. Donc de la même manière, vous allez pouvoir voir dans notre classe de passage là, les drosophiles. Les drosophiles, vous allez voir les drosophiles aux yeux rouges, les drosophiles aux yeux blancs. Tout ça là, ce sont des histoires qu'on a eu à apprendre à l'école et maintenant c'est dans la vie réelle pour pouvoir l'utiliser. Et c'est ici, dans l'informatique, on peut traduire ces idées-là et faire créer quelque chose de potable pour que l'être humain puisse utiliser. Donc ici, j'ai donné juste un petit exemple. On prend la définition d'une classe, on prend, comme on vient de le dire, ça commence déjà par le mot-clé, classe, et maintenant le nom de la personne, c'est le nom de la classe. Je dis personne. Ça, je prends un exemple de personne, juste, et je dis que ça doit pouvoir commencer par une lettre majuscule, ça c'est la convention. Et maintenant, l'initialisation de cette classe, c'est très important, c'est comme ça constitue ce qu'on appelle le constructeur par défaut. À part ce constructeur, vous avez la possibilité d'ajouter les arguments. Ici, ce sont des paramètres ou bien les arguments, on peut dire ça, et ces arguments constituent la définition des attributs
par rapport à cette classe-là. Donc, ici, le self, ça représente 10. Par exemple, ceux qui viennent de la programmation Java, ça représente 10. Bien, si je veux indexer cette personne, la classe personne, je veux parler de la variable contenant cette contenu dans cette classe personne-là. C'est ce que ça représente le self. Et vous allez pouvoir voir que c'est la même définition. Par exemple, si quand vous venez de Java, self là, ça va être représenté par 10, non égale ça constitue la figure de votre classe avec le constructeur par défaut. Là maintenant j'ai ajouté ici une définition d'une méthode, d'une fonction, se présenter. Par exemple, à la réunion, on veut se présenter devant une machine. Aujourd'hui, les robots sont un peu partout. Présentez-vous. Je suis je m'appelle, j'ai l'âge. Donc, c'est ce qu'on a dit ici. Fonction avec retour simple pour faciliter la tâche. Bonjour, je m'appelle avec self nom. Je veux parler de quoi? Cette méthode appartenant à cette classe. Donc, ça vous permet de pouvoir appeler cette méthode en dehors de votre programme jusque vous créez une instance de cette classe. C'est ça, on a créé une instance de cette classe. C'est ça qui est là. Instance de cette classe là, c'est ça qui est la personne 1, personne 1 et personne 1. Et maintenant j'appelle cette personne et je passe les paramètres. On a déjà vu cette méthode, cette manière de faire. Donc la manière dont vous allez pouvoir passer les paramètres aux méthodes ou aux fonctions, c'est la même chose que quand vous prenez par exemple une classe, vous créez une instance de cette classe comme celle-ci. Et maintenant, par le biais de cette définition de son constructeur, nous avons la possibilité d'ajouter maintenant les variables en tant que les paramètres qu'on a eu à ajouter à notre classe. Donc, et ici, on peut appeler notre classe, on vient d'appeler notre classe et on peut lancer notre script. On peut lancer notre script ici pour vérifier. On peut lancer notre script pour vérifier. On attend un peu. Et voilà, il dit bonjour, je m'appelle Alice et j'ai 30 ans. Ça, c'est notre classe qu'on vient d'appeler. Ici, je vais mettre clair pour effacer. Et je reviens un peu, je ferme même ça. Je reviens un peu. On peut encore définir une autre classe. Je peux dire ici personne 2. Ça fait quoi? Qu'est-ce qu'il a compris? Ça, c'est je suis en train de créer une instance de cette classe personne-là. Personne 2, je mets ici. Personne 2, je mets égal. Oh putain. Il est parti. Voilà, par moment. Je vais mettre ici pour aller un peu à la ligne. Personne 2 égale. Pourquoi il dit bien plus? Égale, par exemple, personne, la classe personne, et je mets la parenthèse, j'ajoute par exemple les variables de notre classe, c'est-à-dire les paramètres. Par exemple, le nom d'abord, et je mets ici le nom Toto, il m'intéresse beaucoup, Toto, et je mets l'âge, par exemple, Toto a 56 ans. Donc, on a les mêmes personnes, on a les mêmes procédures, et je vais plus appeler juste ici print, et print-moi ici, personne 2, point la méthode qui a été définie ici, la méthode avec présenter une méthode avec le parenthèse dessus. Et voilà, je relance mon script pour voir ce qui en est. Et voilà, j'ai le premier appel plutôt de ma classe avec la méthode. Voilà, je viens de créer par exemple une instance. Donc avec cette méthode, cette manière de faire, je peux créer plusieurs personnes et donner les caractéristiques. Je peux encore ajouter d'autres paramétrages, d'autres paramètres plutôt à ma classe, à mon constructeur plutôt pour pouvoir
ajouter d'autres fonctionnalités que je veux. Donc ici on veut parler d'héritage, on peut toutefois créer une autre classe pour pouvoir hériter seulement des comportements, des attributs. Si on veut parler des comportements, c'est-à-dire les variables qu'on a eu à déjà ajouter, les méthodes qui ont déjà à être ajoutées à la première classe. Donc on va voir ça dans une autre vidéo. Pour le moment, comprenez d'abord la base de cette classe, la base d'une classe en Python. Donc là, ici, dans cet exemple, je vais encore vous dire les explications. Donc, nous avons défini une classe personne avec un constructeur qui est toujours important, qui est la méthode init, donc qui initialise les attributs. Car par exemple ici on a utilisé les attributs le nom et l'âge. Ici on a utilisé le nom et l'âge. Donc c'est ça. Donc le self ici est utilisé pour faire référence à l'instance actuelle de la classe, comme je viens de vous l'expliquer. Ça fait référence à quoi? Cette classe là, classe personne. Donc avec 10 là, dès que vous créez une instance de cette classe et vous appelez plutôt la classe personne, il va pouvoir vous donner la méthode et l'accès à la définition des attributs que vous avez eu à définir dans votre classe. Donc c'est ce que ça voudrait dire. Et là aussi on a ajouté je vais encore ajouter ici l'instance actuelle de la classe, ce qui permet d'accéder aux attributs, voilà, aux attributs et aux méthodes de l'instance. Donc avec self là, vous avez la possibilité, comme je viens toujours de vous l'expliquer, d'accéder aux instances de toutes, c'est-à-dire les méthodes, les attributs, tout ce que vous avez eu à déclarer dans votre classe, vous avez accès avec facilité à l'extérieur ou à l'intérieur de votre classe définie. Donc là, je m'en vais un peu plus loin pour définir les méthodes de l'instance retournée personne. Ici, l'exemple, on a créé aussi une méthode qui est là. Cette fonction est utilisée qui utilise plutôt les attributs de l'instance pour retourner une chaîne de caractères. Laisse-moi un peu, une chaîne de caractères présentant la personne. Donc là, on peut créer des millions ou bien des milliers de personnes se présentant avec les mêmes fonctionnalités que nos variables définies dans notre classe. Donc quand vous avez par exemple les appareils qui sont là pour faire le contrôle, pour faire détecter la présence d'une personne, vous allez vous présenter. Si vous faites partie de cette société où vous êtes venu pour faire quelque chose, il va pouvoir vous poser des questions. C'est pas ces petites méthodes qu'on inclut dans les mémoires de nos robots qui permet de pouvoir assister à tous les personnels qui visitent par exemple une entreprise, une banque surtout, etc. Quand vous allez dans les pays évolués aujourd'hui, ces méthodes existent, surtout en Chine, au Japon. Ils sont très en avance sur le robotique et la technologie, ce qui permet de pouvoir faciliter rapidement leur contrôle, etc. Donc, chers frères et sœurs, chers abonnés, ceux qui me suivent, ne soyez pas aussi étonnés que nous avons accusé un peu de retard. Mais aujourd'hui, c'est un petit eau, bien une petite eau au moulin pour pouvoir évoluer dans les jours prochains. Donc, d'ici peu, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partagez au maximum, posez des questions, des envies. Bien sûr qu'il y a plein de choses aujourd'hui, mais il faut aussi avoir la base pour pouvoir évoluer. Et n'oubliez pas de cliquer sur les cloches de notification pour être averti à chaque fois que de nouvelles vidéos sortent. Vous serez toujours averti, etc. Donc d'ici peu, portez-vous bien et ciao. À la prochaine. Prochainement, on va pouvoir, si je dis prochainement, on va pouvoir parler des héritages, comment pouvoir hériter des méthodes d'une classe et pouvoir les utiliser comme dans la vie courante. Donc, d'ici peu, portez-vous bien. Ciao.